Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des sorties livresques du mois de octobre. Il y a encore énormément de livres à paraître en octobre, j'ai même l'impression qu'il y en a plus que pour septembre, donc on va y aller tout de suite. On va commencer avec le 2 octobre où sortira une quantité infinie de livres. Non, je rigole, mais sincèrement, j'ai dû faire un tri. On commence avec les mangas, puisque le 2 octobre sortira The Promised Neverland, le tome 10, que j'attends avec grande impatience, parce que j'adore cette saga, vous le savez à force, hein, de toute façon. Et le même jour sortira L'Atelier des Sorciers, le tome 5. Voilà, que demander de plus? Les deux sagas que je suis en ce moment qui sortent en même temps. Pour parler roman, sortira Le Corps de Stephen King, paru chez Albin Michel. C'est un de ces romans à la Stephen King qui me fait envie, une nouvelle sortie. Je ne sais pas si je me la procurerai parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu le King. Et ça me fait un petit peu peur d'y revenir, mais pourquoi pas. Toujours le 2 sortira Le Jeu du Chuchoteur de Donato Carisi. C'est le 4e tome, si je ne me trompe pas, le 4e tome de la saga dans l'univers du chuchoteur. Et je suis un peu à la bourre, hein. Moi je n'ai lu que le chuchoteur. J'ai l'écorché dans la palle, je n'ai pas l'égaré, mais je me note quand même que le tome 4 sort. Hein, quand même. Le chuchoteur, eh bien écoutez, c'est une histoire, c'est un thriller où on va suivre des enquêteurs qui vont essayer de retrouver des petites filles, puisqu'on a retrouvé que leurs bras enterrés. Et on se lance à la poursuite de récupérer le reste du corps. Oui, c'est un peu dégueu, mais c'était une très bonne histoire. Et c'est chez Calman Levy. Toujours le 2 sortira août 61 de Sarah Cohen-Scally chez Albin Michel. Ici, on est avec une personne qui souffre d'Alzheimer et je pense qu'on va plonger dans plusieurs époques, ou en tout cas en août 61. Le 2 octobre sortira La 16e clé de Éric Sénabre, paru chez Didier Jeunesse. C'est un petit peu cette couverture qui m'a intriguée, l'histoire où on va suivre un jeune homme qui cherche à développer ses pouvoirs, sauf que il est malade et ça l'empêche de sortir de chez lui. Enfin bon, c'est une histoire un petit peu étrange, donc à voir. Toujours le 2 sortira La disparition des enfants Greystone de Margaret Peterson Addix, paru chez Milan. On est avec une famille ou des jeunes enfants qui s'aperçoivent que d'autres enfants ont disparu, sauf qu'ils portent exactement le même nom et qu'ils ont exactement la même date de naissance qu'eux. Voilà, encore une histoire très étrange mais qui me fait très très envie. Et enfin, pour en terminer avec le 2, sortira Une cosmologie de monstres de Sean Hamill chez Albin Michel Imaginaire. Ce livre fait beaucoup parler de lui. Quelque temps avant sa sortie, il fait bien parler de lui et moi je n'ai vu de mon côté que des excellentes lectures ou des coups de cœur. On est dans un roman un petit peu à la Stephen King et voilà, hein, est-ce qu'on doit en dire plus quand même? Le 3 octobre sortira Vengeful. Oui, je pense que ça se dit comme ça. Le second tome de Vicious de V. Schwab, paru chez Lumen. On est toujours dans cette histoire avec Victor et Ellie, ces jeunes garçons qui ont tenté de vaincre la mort en faisant une expérience de mort imminente et qui sont revenus avec des pouvoirs. Ce sont de vrais méchants et on continue à assister à leur combat dans ce second tome. On passe au 10 octobre où sortira Le démêleur de rêves de Karina Rosenfeld, paru chez Scrineo. C'est une histoire un petit peu space opéra il me semble, puisque nous sommes dans nous sommes sur Sedora, qui est une des 101 planètes connectées par le fil. C'est très particulier. Nous allons suivre Neven, qui est un jeune démêleur. Il met en scène les songes des rêveurs et les diffuse au grand public. Et voilà, voilà, on va être dans une histoire de rêve dans l'espace. C'est particulier, mais il me fait très très envie. Toujours le 10 sortira Moitié d'âme de Anselm Hochkorn, paru chez Gulfstream Éditeur. Celui-là aussi, il a fait quand même bien parler de lui parce que l'objet livre est très très beau. Et on est dans une histoire où la magie existe, mais elle n'existe que lorsque l'on est deux.
Voilà, il faut forcément être deux pour qu'une magie existe. Une jeune femme va être mariée de force à un homme, je crois, pour utiliser sa magie, sauf que elle, elle ne veut absolument pas être mariée à cet homme, elle va s'enfuir et donc abandonner sa magie, pour le coup. Et c'est tout ce que j'en sais, et c'est vrai qu'il me fait aussi très envie parce qu'il est très beau et que l'histoire a l'air très très bien. Toujours le 10 sortira Turngrove de Cécile Guyot, paru chez Lynx. Les éditions Lynx, je l'ai gagné un concours, je suis très contente, je suis très heureuse, donc je le recevrai, c'est sûr. Et on est dans une histoire un petit peu de malédiction. Turngrove, c'est un manoir où deux filles, des jumelles, sont mortes apparemment. Et voilà, pour Halloween, je pense que ça va être parfait, parfait, parfait. Le 24 octobre, oui, on fait un bond en avant dans le temps, sortira Au-delà de la lumière de Daniel Matt chez Scrineo. C'est une histoire, on reste un petit peu dans le domaine des rêves, j'ai l'impression. Là, chez Scrineo, ce mois-ci, c'était un petit peu le thème. C'est pas tout à fait des rêves. Là, on est dans le futur où la réalité virtuelle a laissé place à quelque chose qui s'appelle les rêves lucides partagés. Ces rêves lucides partagés, ce sont un petit peu des versions extrêmes de la technologie basées sur des expériences de mort imminente, contrôlées. Et tout ça a donné lieu à un nouveau sport de combat. Et le problème, c'est que David redoute cette discipline parce que sa petite amie est l'étoile montante de cette discipline et lors d'un combat, elle ne va pas se réveiller. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir toute une enquête pour découvrir un petit peu ce qui se passe dans ces morts imminentes contrôlées, etc., etc. Et il me fait aussi furieusement envie. Et je le lirai très bientôt, je vous en donnerai un avis avant sa sortie. Et le dernier livre que je vous présente, il s'agit d'une parution au 30 octobre, juste avant Halloween, ce sera parfait. Il s'agit de, alors je ne sais pas comment on le dit, je pense que c'est Insecte, avec le E entre parenthèses, histoire de faire insecte, le petit jeu de mots, ou une secte. Bon, bref, c'est de Maxime Chatham, ça sort chez Albin Michel, et c'est de Maxime Chatham, donc je le lirai forcément. Oui, je ne suis pas du tout fan de cet auteur. On est, je crois, dans deux endroits à Los Angeles où un tueur ne laisse que des squelettes après son passage. Quelques heures après, ses victimes sont déjà en squelette. Et nous sommes à New York où il y a des disparitions de personnes qui sont fans de l'apocalypse, de ce genre de choses. Donc quelle est la corrélation entre les deux? Et bien il faudra lire le roman pour le savoir. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un livre vous tente, si je suis passée à côté d'une sortie énormissime pour vous. Alors n'hésitez pas à me le dire, quelle est la sortie que vous attendez le plus pour octobre. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.